6-9 France Bleu Occitanie. Soyez les bienvenus. Mercredi 15 novembre 2023, 7h17. Une entreprise qui fait un carton ce matin dans l'écho d'ici. Demax, le spécialiste du déménagement d'entreprise, Clémence. Oui, une société née en région parisienne mais qui s'est implantée près de Toulouse il y a 4 ans. Son fondateur est avec nous. Bonjour Jérôme Jamant. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous ce matin. Alors dites-nous d'abord pourquoi et comment vous vous êtes installé chez nous en région toulousaine. Eh bien, alors c'était par un hasard, entre guillemets. J'avais rencontré les dirigeants de la société Rive des Costenso en difficulté, un an avant le dépôt de bilan en fait. Et puis on a repris la société au tribunal de commerce et on a été attributaire de la reprise le 18 septembre 2019. Ça a été une bonne opération pour vous ? Bonne opération, oui, en termes stratégiques, en termes régional, puisque ça couvrait une très grande région, toute l'Occitanie, même en allant vers l'Aquitaine. Après, humainement, c'est très dur, puisque vous arrivez du jour au lendemain avec plus de 200 salariés et vous ne connaissez personne. Donc, humainement, c'était très prenant. Vous faites à Demax essentiellement du déménagement d'entreprise ? Alors c'est notre spécialité, c'est notre fer de lance, le déménagement d'entreprise. Nous avons aussi du déménagement de particuliers, souvent axé pour nos clients, la mobilité des collaborateurs. Mais nous faisons aussi de la logistique, du stockage et tout dernièrement, nous avons repris une société française qui est dans 22 agences, qui fait de la livraison et montage de meubles pour les entreprises aussi. Presta France, c'est ça ? Exactement. On va y revenir. D'abord, une question par rapport aux entreprises justement. Est-ce que du fait du télétravail qui a augmenté, votre activité à vous diminue, au contraire progresse, parce que peut-être les entreprises veulent trouver des locaux plus petits ? Alors justement, on s'attendait à un raz-de-marée de déménagement avec cette restructuration liée à la libération d'espace. Alors aujourd'hui, c'est vraiment en demi-teinte. On ne sait pas pourquoi, on se demande. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de projets qui ont vu le jour, où les sociétés déménagent pour des locaux plus petits ou se réorganisent sur les mêmes plateaux et donc ça crée des déménagements internes. Le marché immobilier est aussi à la peine pour les particuliers. Ça vous touche beaucoup ? Ça nous touche moins puisque c'est seulement, on va dire, 15-20% de notre activité, mais nous sommes touchés comme nos confrères. Donc effectivement, c'est un peu à l'arrêt. Alors faut pas oublier qu'il y a eu un énorme boom post-Covid où là, on a peut-être fait les déménagements en avance et donc ça va se réguler, on l'espère, dans les années qui suivent. Votre chiffre d'affaires, je crois, était de 32 millions cette année. Vous espérez un peu moins, vu de ce que vous nous dites, vous semblez un peu inquiet. Non, je me trompe ? Non. Alors, le chiffre d'affaires de purement déménagement est de 32 millions. Cette année, on est sur le même trend à peu près. Et puis avec l'arrivée de Presta France et de nouvelles sociétés, nous devrions être sur un chiffre à peu près de 50 millions d'euros. Ok, donc Presta France qui pèse 17 millions d'euros, c'est je crois pour Demax la plus grosse opération de croissance externe de votre histoire. Qu'est-ce que ça va changer, ça, très concrètement, pour les sites toulousains ? Alors en fait, pour le site toulousain, c'est une région, et je dirais même de l'Occitanie, qui est très consommatrice de mobilier, on va dire neuf et d'installation. Et donc nous apportons la logistique forte de Demax, puisque le site toulousain, qui est à Grenade, exactement, sur Garonne, évidemment, en Espagne, était le plus grand site. Il est toujours, puisqu'il fait pratiquement 9000 m². Et donc nous apportons cette force logistique, nous apportons nos moyens humains et nos spécialités avec les chauffeurs poids lourds et le matériel de manutention nécessaire. Ça veut dire ce rachat aussi des recrutements chez nous à Grenade ? Alors il y a eu des recrutements, en fait il y en a eu quelques-uns, il y a eu surtout une restructuration puisqu'on s'est recentré sur nos métiers phares et puis nous avons apporté nos innovations. Je rappelle Demax, on parlait du carton, mais Demax c'est la société qui a inventé le carton réutilisable et sans adhésif qui s'appelle la D-Box, en fait qui est en polypropylène, matière synthétique mais qui est 100% recyclable. Est-ce que vous galérez à recruter ? On a reçu beaucoup d'invités dans l'écho d'ici et ce rendez-vous écho à 7h15 des personnes qui nous disent c'est très compliqué. Pour vous aussi ? On n'échappe pas à la règle, faut être honnête, on n'échappe pas à la règle. Après, nous sommes dans un métier où on n'a pas besoin d'énormément de qualifications à la base, puisqu'on a une formation interne. Nous sommes en train de créer l'Académie Demax et pour avoir notre propre centre de formation et former nos collaborateurs à nos métiers. Recruter après le bac, c'est ça, et former ? À vous-même avant le bac, pas forcément, même des autodidactes. Après, la particularité de Demax, c'était l'organisation, et c'est vrai que nous avions commencé cette société en embauchant plutôt des bac plus 2, bac plus 3, mais pour piloter les transferts d'entreprise. Académie qui sera à Grenade aussi, notamment ? Qui sera à Grenade, oui. Qui sera même pilotée de Grenade, puisque notre direction RH est à Grenade. Merci beaucoup Jérôme Jamant, fondateur de